Pour beaucoup de gens, l'ambition est une sorte de mystère. Selon le dictionnaire, c'est un désir ardent de distinction, de pouvoir ou de renommée. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Eh bien, commençons par le mot impatient. En soi, l'impatience est assez excitante. Les enfants sont impatients pour leur fête d'anniversaire. Ils s'attendent à être le centre d'attention, à recevoir des tas de cadeaux, à trop manger. Je suppose que les adultes aussi sont impatients de fêter leur anniversaire. À moins, bien sûr, qu'ils ne soient gênés par le fait que le nombre de bougies sur le gâteau dépasse celui de leur réalisation. Mais nous pouvons être impatients d'assister à un match de football, de voir nos enfants à un récital de danse, de revoir un vieil ami, d'acheter une nouvelle voiture. L'impatience semble être une bonne chose. Mais avez-vous déjà entendu des gens dire qu'ils étaient impatients de vivre une meilleure vie, d'avoir une meilleure famille, de gagner beaucoup d'argent? Probablement pas. Et c'est un problème. Car selon moi, pour vivre une vie meilleure, avoir une meilleure famille et gagner beaucoup d'argent, il faut un désir ardent. Nous avons la capacité remarquable d'obtenir exactement ce que nous devons avoir. Mais il y a une différence entre les souhaits et les désirs. Nous avons tous entendu des gens dire « Oh, j'aimerais pouvoir perdre 5 kilos. Je voudrais être un peu plus léger. » Et nous l'avons probablement dit nous-mêmes, surtout après un grand dîner de fête composé de dinde et de tartes maison. Et de toutes les autres choses dont nous pouvons nous gaver en l'espace de 8 heures. Et même si nous souhaitons pouvoir respirer un peu mieux dans nos vêtements, nous devons avoir le désir de faire un peu plus d'exercice et de manger un peu moins. Le « j'aimerais pouvoir perdre du poids » doit devenir « j'ai le désir ardent de perdre du poids ». Je suis également sûr que vous avez entendu des gens parler de leur souhait d'avoir plus d'argent pour payer les factures, prendre des vacances, ou simplement relâcher un peu la pression de la vie. Mais avant que leur mode de vie puisse changer, leur souhait doit devenir un désir. S'ils souhaitaient vraiment changer, ils ne passeraient pas leur soirée à regarder la télévision en souhaitant faire quelque chose de plus. L'épine dorsale d'un désir ardent de changement est la discipline. La véritable ambition est un désir ardent et discipliné. C'est cette petite partie en nous qui nous dit « Si je veux être prêt pour cette réunion demain, je dois finir de m'y préparer aujourd'hui. Si je veux être sûr de pouvoir payer les études supérieures de mes enfants, je dois commencer à économiser aujourd'hui. Si je veux une vie meilleure demain, je dois commencer à y travailler aujourd'hui. » L'ambition est une mentalité minute par minute, jour par jour. Pour avoir l'ambition de travailler à une meilleure vie de famille, une voiture plus neuve, une maison plus grande, un avenir financièrement sûr, il faut le vivre à chaque instant. Si vivre une vie réussie était facile, je suis sûr que plus de gens réussiraient. S'il suffisait d'être ambitieux, je suis sûr que toutes les personnes fauchées et perplexes du monde ne le seraient pas. Alors que la plupart des gens passent la majeure partie de leur vie à se battre pour gagner leur vie, un nombre beaucoup plus restreint de personnes semble avoir tout ce qu'elles veulent. Au lieu de se contenter de gagner sa vie, ce petit groupe s'active à bâtir et à profiter d'une fortune. Tout semble marcher pour eux. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent apprendre à générer des revenus sur Internet et pouvoir travailler de n'importe où dans le monde sans dépendre d'un patron, nous avons chez S'enrichir créé et mis à votre disposition une formation en ligne complète étape par étape pour générer des revenus grâce à une chaîne YouTube. Le tout en partant de zéro, en étant complètement anonyme, sans créer de produits et sans vendre. Vous avez le lien pour y accéder dans la description de cette vidéo. Et voici le groupe beaucoup plus important, qui se demande avec étonnement comment la vie peut être si injuste, si compliquée et si inéquitable. Quelle est donc la différence majeure entre le petit groupe qui a tant et le grand groupe qui a si peu? Malgré tous les facteurs qui influencent notre vie, comme le type de parents que nous avons, les écoles que nous avons fréquentées, la région du pays où nous avons grandi, aucun n'a autant de pouvoir potentiel pour faire le bien que la capacité de rêver. Les rêves sont une projection du genre de vie que nous voulons mener. Les rêves peuvent vous conduire. Les rêves peuvent vous faire sauter des obstacles.
Lorsque nous permettons à nos rêves de nous entraîner, ils libèrent une force créatrice qui peut dominer tout ce qui se trouve sur notre chemin. Mais pour libérer cette force, vos rêves doivent être bien définis. Un avenir flou a peu de pouvoir d'attraction. Les rêves bien définis ne sont pas flous. Les souhaits sont flous. Pour vraiment réaliser vos rêves, pour que vos projets d'avenir vous entraînent, vos rêves doivent être vivants. Si vous avez déjà escaladé un sommet de 14 000 pieds dans les montagnes rocheuses, une pensée vous est sûrement venue à l'esprit. Comment les colons de ce pays ont-ils fait? Comment ont-ils fait pour aller de la côte est à la côte ouest à pied? En transportant les réserves de nourriture et d'eau d'une journée, ce qui est déjà assez difficile. Pouvez-vous imaginer transporter tous vos biens matériels, kilomètre après kilomètre, jour après jour, mois après mois? Ces gens avaient des rêves, de grands rêves. Ils avaient de l'ambition. Ils ne se sont pas concentrés sur la difficulté de gravir la montagne. Dans leur esprit, ils étaient déjà de l'autre côté. Leur corps ne les avait simplement pas encore amenés là. Malgré toute leur douleur et leur lutte, leur naissance et leur mort en cours de route, ceux qui sont parvenus à l'autre côté n'avaient qu'une seule vision: atteindre le pays du soleil permanent et de la richesse extraordinaire. Recommencer là où tout était possible. Là où tout était possible. Leurs rêves étaient plus forts que les obstacles sur leur chemin. Il faut être un rêveur. Il faut voir l'avenir fini à l'avance. Il faut voir la Californie quand on escalade des sommets de 14 000 pieds. Il faut voir la ligne d'arrivée quand on fait la course. Il faut entendre les acclamations quand on est au milieu d'un projet monstrueux. Et il faut être prêt à faire l'effort de faire l'inconfortable jusqu'à ce que cela devienne confortable. Parce que c'est comme ça qu'on réalise ses rêves. Notre grand pays a été fondé avec des rêves. Ils ont toujours été importants. Ce sont les rêves qui ont poussé des milliers de personnes à quitter leur foyer et leur famille pour recommencer à zéro dans un pays où tout était possible. Aujourd'hui encore, les rêves continuent d'attirer les gens vers notre terre d'opportunités, vers un pays où vous pouvez commencer avec peu et finir avec beaucoup, en Amérique. Ne vous demandez-vous pas parfois pourquoi tant d'immigrants qui viennent en Amérique peuvent se construire une nouvelle vie et une fortune, alors que beaucoup de ceux qui sont nés ici survivent à peine? Ils ont un rêve, un objectif défini et de l'ambition. Outre les pionniers qui traversent les prairies et les montagnes pour atteindre leur vision d'espoir et de promesses d'avenir, il existe d'autres exemples étonnants de la manière dont l'ambition a façonné l'Amérique. Prenez Ben Franklin par exemple. Lorsque la plupart des gens pensent à Ben Franklin, ils se souviennent du cerf-volant et de l'éclair, ainsi que de la découverte de l'électricité. Ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c'est que Ben Franklin a été l'un des premiers écrivains à aborder la question de la réalisation de soi. Lorsque Franklin a commencé l'almanach du pauvre Richard en 1732, il a utilisé les espaces vides entre les données sur les récoltes et les informations météorologiques pour insérer des conseils moraux et pratiques astucieux. Je suis sûr que vous avez entendu le dicton « Le poisson et la compagnie commencent à puer en 3 jours ». Eh bien, c'était l'un des centaines de commentaires de Ben Franklin sur la vie. Un autre était « La diligence est la mère de la bonne chance ». Vous savez, c'est incroyable comme les gens qui travaillent dur et intelligemment ont toute la chance. On entend parfois parler d'un tout nouveau groupe de musique et de son succès du jour au lendemain. Ils ont dû se trouver au bon endroit au bon moment, connaître les bonnes personnes, avoir un ami pour les aider. Mais si vous avez déjà regardé une interview de certaines de ces personnes, vous entendrez probablement que leur succès du jour au lendemain a pris plusieurs années. La diligence est la mère de la chance. Maintenant, en plus de ces traits d'esprit, Ben Franklin nous a donné 3 principes de réussite et d'ambition qui ont résisté à l'épreuve du temps. Numéro 1. Le bonheur ne vient pas de grands succès, mais de petits avantages martelés jour après jour. Ce que M. Franklin veut dire ici, c'est que nous devons être heureux avec ce que nous avons lorsque nous sommes à la recherche de ce que nous voulons. Trop souvent, nous disons « Oh, je serai heureux quand j'aurai cette promotion. Je serai heureux quand je décrocherai ce contrat. »
Je serai heureux quand j'aurai plus d'argent. Je serai heureux quand j'aurai juste... Juste quoi? Vous ne serez pas plus heureux que maintenant lorsque vous aurez atteint vos objectifs. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Abraham Lincoln l'a bien dit. Il a dit « Vous serez aussi heureux que vous décidez de l'être maintenant. » Que vous soyez en chemin, que vous soyez déjà arrivé. Vous serez aussi heureux que vous décidez de l'être maintenant, tout de suite. Être heureux en chemin ne signifie pas que vous ne pouvez pas viser de grandes choses. Après tout, regardez tout ce que Franklin a accompli au cours de sa vie. Cela signifie que les grandes réalisations se font un petit avantage à la fois. Cela signifie que vous devez apprécier le voyage. Cela signifie que vous devez apprécier et être fier de vos petits accomplissements. Cela signifie que vous devez apprécier ce que vous devenez en poursuivant votre désir ardent, chaque jour. Chaque jour. Le deuxième principe de Ben Franklin dit que la vie est en plastique. Chacun d'entre nous a le pouvoir de se modeler et de modeler son environnement. C'est à chacun d'entre nous de commencer ce processus de moulage, avec un produit final en tête. Et il est en notre pouvoir de le travailler et de le former chaque minute, chaque jour, chaque mois, chaque année. En utilisant votre esprit, vos capacités et votre attitude pour travailler un peu chaque jour à modeler votre vie, vous verrez bientôt à quel point votre pouvoir est magnifique pour gagner ces petits avantages chaque jour. Les petits pas nécessaires pour construire le succès. Principe numéro 3. Le succès est un plaisir. Le succès est un plaisir. Si ce que vous faites aujourd'hui n'est pas satisfaisant, gratifiant, devinez quoi? Vous n'avez pas vraiment réussi. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites aujourd'hui, vous ne pouvez pas réussir. Peu importe le nombre de possessions matérielles que vous pouvez avoir, le nombre de voitures, de jouets ou d'argent. Si vous n'êtes pas heureux de votre vie telle qu'elle est, vous ne pouvez pas réussir. Maintenant, je sais que le succès est un terme relatif. Il signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour un écolier, la réussite peut signifier une étoile en haut de son dernier test. Pour une femme au foyer, cela signifie probablement qu'elle a un foyer bien géré et une famille merveilleuse. Pour un professionnel de l'extérieur, il s'agit probablement de l'excitation de conclure un contrat important, de la fierté d'accepter une prime de rendement, ou d'être nommé meilleur vendeur. Mais la seule chose que vous entendrez de tous ceux qui réussissent, c'est qu'ils sont heureux de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Ils sont heureux. Ils ont le contentement et sont satisfaits. Le succès est un plaisir. Qu'avez-vous fait aujourd'hui qui fasse de cette journée un succès? Pensez-y et écrivez-le. Si, à la fin de la journée, vous pouvez noter les choses qui ont fait de cette journée une bonne journée, vous verrez bientôt des modèles se former. C'est vraiment une bonne habitude à prendre. Lorsque vous pourrez constater une tendance au plaisir, vous saurez que vous êtes sur la voie du succès. Prenez donc note des 3 principes de réussite et d'ambition de M. Franklin. Numéro 1, les grandes réalisations sont le fruit d'un petit avantage à la fois. D'une étape à la fois, d'une journée à la fois. Deuxièmement, vous avez le pouvoir de modeler votre vie, d'en faire ce que vous voulez, de la façonner et de la remodeler. Et numéro 3, le succès se mesure par le plaisir. C'est la clé. Le succès se mesure par le plaisir. Vous devez être heureux en cours de route. Vous devez apprendre à vous donner une tape dans le dos. Bon travail, vous devez vous dire. Je suis fier de moi aujourd'hui. Il faut être heureux. Vous devez apprendre à apprécier le processus. Ce sont des idées pleines de bon sens. Elles sont pratiques. Et William James était d'accord. C'était un autre grand Américain, l'un des philosophes et psychologues les plus remarquables de notre histoire. Et il a fondé une philosophie appelée pragmatisme. Être pragmatique, c'est être pratique. C'est tester la validité d'un concept par ses résultats pratiques. C'est remettre en question une chose et évaluer son utilité en fonction de ce qu'elle peut faire pour vous. C'est entendre une méthode pour faire quelque chose et déterminer si cela en vaut la peine.
L'une des questions auxquelles M. James a été confronté au cours de sa vie était de savoir ce que signifie être un succès, être une personne importante. Après avoir passé des années à réfléchir à cette question, William James a décrit le succès comme la combinaison de deux choses. Premièrement, un idéal intérieur que l'on suit avec persévérance et courage. Et deuxièmement, une réalisation extérieure liée à cet idéal. Revenons au premier point. Un idéal intérieur que l'on suit avec persévérance et courage. Pour moi, cela signifie définir un objectif et avoir la volonté de l'atteindre. Quoi qu'il arrive, je le ferai ou je mourrai. Promettez-vous de lire les livres jusqu'à ce que vos compétences changent, d'assister aux séminaires jusqu'à ce que vous compreniez le sujet, de le faire jusqu'à ce que cela ait un sens, de le pratiquer jusqu'à ce que vous le maîtrisiez, de ne pas abandonner jusqu'à ce que vous arriviez là où vous voulez être. Peu importe le temps que cela prendra, étape par étape, morceau par morceau, livre par livre, séminaire par séminaire, faites-le jusqu'à ce que. Allez-y. Jusqu'à est un mot très important, c'est magique. Il signifie que vous n'abandonnez jamais. Ne ratez pas l'occasion de grandir pour payer le prix. Jusqu'à ce que vous appreniez, changiez, grandissiez. C'est en payant ce prix que vous découvrirez certains des grands trésors de la vie. La deuxième partie du succès de William James concerne l'accomplissement extérieur lié à cet idéal. Vous avez besoin des deux aspects pour vraiment réussir. Mais ce que le Dr James a réalisé à propos de sa philosophie de la réussite, c'est que la première partie est en fait plus importante que la seconde. Le fait de foncer. Tant que vous travaillez à votre objectif intérieur, votre rêve, le succès est possible. Mais une fois que vous abandonnez votre vision intérieure, alors vous ne pouvez jamais réussir. Vous ne réussirez jamais. Le mot « jusqu'à » n'a même plus d'importance. Maintenant, peut-être que la personne qui travaille sur un projet depuis 10 ans peut réussir en soi. S'il y travaille honnêtement, s'il fait tout pour se rendre digne d'atteindre son rêve, s'il est vraiment heureux de sa situation, s'il le fait jusqu'à ce qu'il y parvienne, alors il a peut-être du succès. C'est une question personnelle. Il faut y aller pas à pas. Faire de petites réalisations en cours de route, quel que soit le temps nécessaire. Alors, réfléchissons-y un instant. Quelles preuves extérieures, quels résultats ou quelles preuves peuvent être observées lorsque vous accomplissez vos objectifs étape par étape? Vous commencerez à voir les choses changer autour de vous. Des petites choses, pas des choses importantes, mais des petites choses de tous les jours. Des choses que vous ne remarquerez peut-être même pas si vous ne faites pas attention. Si vous êtes de ceux qui préfèrent se coucher tard et se lever tard pour découvrir que votre lieu de travail ne correspond pas à votre emploi du temps et que vous vous levez en maudissant le réveil tous les matins, vous pourriez peut-être commencer par le petit changement qui consiste à vous coucher une demi-heure plus tôt que d'habitude. Et peut-être vous verrez, avec le temps, bien sûr, on ne peut pas entraîner son corps du jour au lendemain, peut-être découvrirez-vous que vous sautez du lit de meilleure humeur, que votre journée commence mieux, que vous faites plus de choses, et que les personnes de votre entourage qui vous causaient des problèmes ne sont pas si difficiles à travailler avec, après tout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne, cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo, le tout gratuitement. À très vite.